Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle que j'avais présenté dans... Dans quoi je l'avais mis lui? Dans un vlog, je ne sais même plus lequel, mais on m'avait demandé de le présenter, du coup, si je pouvais le présenter, et je me suis dit que comme je l'ai depuis très longtemps, bien avant ma chaîne, et que je ne l'ai jamais présenté, eh ben, que c'était l'occasion de vous le montrer. En plus, c'est un oracle que j'aime beaucoup, et c'est vrai qu'on en a, bon, il est sorti depuis quelques années, on l'a peut-être vu beaucoup, mais de ces temps-ci, on ne le voit plus tellement. Donc voilà, bon, c'est le murmure de Ganesh d'Angela Hartfield. Angela Hartfield, que je vous l'ai déjà dit, qui nous a quittés, malheureusement, qui a fait Murmure de la nature, Murmure de guérison, et puis encore celui d'avant que je vous avais présenté aussi, que j'ai oublié le nom, voilà. Ma mémoire, c'est lundi, hein, c'est la rentrée scolaire pour les plus petits ici, et ma mémoire, voilà, me joue des tours. Voilà, donc c'est, bon, vous voyez déjà la magnifique illustration. Moi, je l'aime beaucoup et forcément, ben, ce sera avec des illustrations sur le dieu Ganesh, mais qui sont remplies de douceur et de bienveillance, je trouve. Voilà, bon. Donc, c'est aux éditions Vega, chez Trait Daniel, et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Ganesh, l'illustre dieu à tête d'éléphant, est l'une des déités les plus vénérées du panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité et succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Grâce à cet oracle de 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagné de son livret explicatif, invoquez la protection et la bénédiction de Ganesh, patron des arts et des sciences et gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire pour faire face aux défis qui peuvent se présenter sur votre chemin. Et bon, il était au prix de 23,90 €. Je ne peux pas vous dire s'il n'a pas augmenté un petit peu depuis, mais il est toujours dispo. Ça, je sais que j'avais été voir. C'était dans ma vidéo mes oracles de guidance préférés du moment. Je crois que je l'avais mis. Voilà. Donc, je vous avais mis le lien vers Amazon où on pouvait le trouver. L'intérieur est comme ceci. Il arrive avec un guidebook. Les cartes arrivent dans un pochon doré, voilà, en satin doré. Et le fond de la boîte est comme ceci, dans les tons jaunes. Voilà, bon, on va commencer du coup à regarder le livret. Voilà. Alors, bah, il doit y avoir marqué en 2016. Bon, finalement, c'est pas il y a si longtemps que ça. En 2017 chez Vega. Donc, il y a 5 ans. Oh, ben, j'aurais dit que je l'avais depuis plus longtemps que ça. Donc, quoi? Donc, on a le sommaire, voilà, avec une intro. Puis, on passe au message des cartes, une bibliographie à propos de l'auteur, de l'artiste, etc. Voilà, c'est écrit assez petit. Une introduction, bah ici on va vous expliquer, on va vous parler un petit peu du dieu Ganesh, pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. Découvrez les cartes, comment utiliser son jeu. Des étapes à suivre pour utiliser votre oracle. Bon, ça, comme d'habitude, si vous avez votre méthode ou si vous ne le faites pas, il n'y a pas d'obligation. Mais bon, pour par exemple les débutants qui ne savent pas trop comment faire et qui aimeraient une marche à suivre, ben voilà, il y a comment nettoyer ces cartes, comment vous préparer à tirer les cartes, comment se préparer à poser votre question, comment les mélanger, comment tirer une carte. Ça, par exemple, pour une carte du jour. Ici, on a un tirage en 3 cartes qui est proposé, le tirage des relations en 4 cartes, celui du fer à cheval en 5 cartes, et puis on arrive au message des cartes. Comme vous voyez, est en noir et blanc. Hein. On a l'illustration, le nom de la carte, des petits mots-clés et le message du coup de la carte. Et on a ça il y en a qui sont plus fournis, hein, comme vous voyez, que d'autres, comme celui-ci par exemple. Voilà. Et ça, on a pour les 50 cartes du coup. Voilà. La bibliographie, un petit mot à propos d'Angela Hartfield, de l'illustratrice qui est Ekaterina Golovanova, voilà, qui est russe, qui est née et qui habite toujours à Moscou. Voilà. Donc ça, c'est pour le guidebook, qui est pas mal fait. Donc ici, on est plus sur un oracle de guidance, on n'est pas du tout dans un oracle de divination. Et bon, on tire une petite carte après, comme ça, je vous montrerai... vous aurez l'idée d'un message
qui peut délivrer. Je suis en train de me dire que comme d'habitude, je n'ai pas préparé de carte du tarot. Hein, c'est la rentrée, mais bon, on va pas changer les habitudes. Il faudrait que je m'y habitue, mais bon, heureusement, j'en ai toujours place sur mon bureau. Par contre, le radiant, je l'ai rangé, mais bon, c'est la même taille que le radiant, celui-ci. Voilà, vous voyez, on part sur des très grandes cartes. Beaucoup plus larges, beaucoup plus hautes qu'un tarot classique. Voilà. J'ai essayé de faire un peu de place sur mon bureau parce que mes enfants m'ont offert une tirelire pendant les vacances. Je ne vous l'ai même pas montré, mais elle est immense, voilà, et je l'adore. C'est un petit chat licorne et du coup, je la garde tout près de moi sur mon bureau, mais elle prend une place monstrueuse. Voilà. Donc, j'ai dû virer quelques histoires qui étaient là sur le côté pour pouvoir la mettre. Voilà. Donc, on a ici le dos qui est très très beau. Hein. On voit Ganesh en pleine méditation. J'adore. Les tranches sont dorées. Eh ben, il serait dans l'ordre. Ah bah oui, ça va, je l'ai remis dans l'ordre. Donc, on est bien parti. Donc, on a ici le nouveau départ. Et je trouve que dans... Je sais pas, les illustrations sont colorées. Je trouve qu'il y a de la douceur, de la bienveillance dans les regards. Voilà. Le lâcher-prise. Et il y a pas mal de petits rats dedans. Parce qu'en Inde... il me semble que... Je me demande si les rats sont pas sacrés. Enfin, ils aiment bien. Et moi aussi, donc c'est parfait. L'allégresse. La réflexion. Et je trouve très très beau. Évolution énergétique. La réalisation. Regardez ici, on a encore un petit ratatouille. Bon, ceux qui n'aiment pas les rats, du coup, je m'en excuse. Beaucoup de lotus aussi. Les ressources. Et je trouve qu'il est très parlant aussi. Promesse du futur. Ici, on retrouve encore un petit ratatouille. Là, encore un aussi. Concentration. La générosité, encore un. Bon, je crois que vous connaissez mon amour pour les rats. Hein. J'en ai eu... à un moment, j'avais une énorme cage avec 12 petits ratatouilles. Et bon, ici, il m'en reste plus qu'une. C'est la petite dernière. Je les ai tous perdus les unes après l'autre de tumeurs. Enfin, il n'y en a aucune qui est morte naturellement. Et bah, j'ai décidé de ne plus en reprendre parce qu'à chaque fois, c'est trop de chagrin pour moi. Donc voilà. Mais j'ai un amour terrible pour ces petits animaux. L'étreinte. Enfin, pour tous les animaux. L'expression enfantine. Ici aussi, on en retrouve un là. La compréhension, celle-ci, je la trouve sublime. Avec cet œil, je sais pas, il y a quelque chose de... Le regard est parlant, voilà, tout simplement. Ça parle tout seul. Le changement de conduite, encore des petits... La révélation. Et il y a les cartes des chakras aussi dedans. Nettoyage énergétique. La carte de la boîte, hein, la connaissance intérieure. Et on a le petit rat qui boit. Je trouve magnifique. Apaisant en fait, voilà. Ouverture d'esprit. Pratique spirituelle. Le petit ratatouille, il est là. Regardez, vous le voyez là. Il est caché dans le coin. La protection. Et ici, on passe au quart des chakras. Hein. On le voit ici, le chakra sacré. Et du coup, vous avez, je trouve elles sont belles. En plus, regardez le panel de couleurs. Les couleurs des chakras. L'harmonie. Émancipation. L'entièreté avec le chakra du cœur. La sincérité, le chakra de la gorge. L'intuition avec le chakra du troisième œil. Hein, et l'éveil ici avec le chakra coronal ou couronne. Dans les tons violets, elle est magnifique celle-là. La persévérance. La vision positive. Et je trouve qu'il change de tous les oracles qu'elle a fait aussi, parce que dans les autres murmures de la nature, de guérison, et le petit dernier, il y a une multitude de détails, de petites choses dans les illustrations, et c'est aussi beaucoup des paysages. Ici, ça change tout à fait, je trouve. Priorité.
la décision, la ténacité, ne rien lâcher, guider avec les dieux ici, capacité à aimer. Moi, j'aime beaucoup la religion hindoue. Je m'y retrouve plus que dans les autres, enfin dans la religion catholique. Hein. Transformation personnelle, dans le bouddhisme et tout ça. Guérison est belle avec ce pan. Raffinement, toujours petit ratatouille. Prendre soin, celle-ci est magnifique. Oh, avec le bébé, sa maman. C'est magnifique, moi. L'acceptation, je vous l'avais montré celle-là dans le vlog, hein, le fait de s'accepter, même si on n'est pas, par exemple, comme ici, on voit, il a un gros bidou, même si on n'est pas un top modèle, bah, il faut apprendre à s'accepter comme on est, même si on a des petits défauts, etc. Et c'est pas toujours évident. Ça, la quête spirituelle, l'appartenance, on retrouve le petit ratatouille, la réussite, l'innocence, il est là au coin de la carte, le petit rat, la bénédiction, la prospérité, la splendeur, la joie, ici, l'aide divine, on retrouve le signe du home, la relaxation est jolie, celle-ci, avec le ciel étoilé, la lune. Et on finit avec la carte du courage, avec ces magnifiques lions blancs. Du coup, ben, on va les mélanger. On va en tirer. Par contre, elles sont très grandes. J'ai du mal à les mélanger. Regardez mes doigts, j'ai du mal à les tenir comme ça. Bon, je sais que je peux les mélanger comme ça, mais il n'y a rien à faire. J'aime moins. Moi, j'aime bien les mélanger comme ça. Mais bon, ça va encore. J'ai déjà eu plus grand que je savais vraiment pas les tenir. Elles se mélangent très très bien. Je pense qu'elles glissent très très bien aussi. Hein, vu qu'elles ont un fini glossy. Et je vous dirai la qualité dès qu'on en aura pêché une. On va se dire que c'est un petit message qu'on va prendre. Une petite guidance. Comment est-ce qu'on dit ça encore? Intemporel. Un petit message pour ceux qui regardent la vidéo à n'importe quel moment. Voilà. Qui vous parlera peut-être ou pas. Voilà, on les étaler, vous voyez, ça glisse comme dans du beurre. On va prendre celle-ci. L'allégresse. Youp. Je vais vous dire la qualité tout de suite, sinon je vais l'oublier. Elles sont de top qualité, voilà, très épaisses. Très très bien. Donc, du coup, l'allégresse. Voilà, ici. Je vais vous lire du coup ce qui est écrit. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Je suis bien d'accord. Et on dit aussi, une journée sans rire est une journée de perdu. Voilà. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même. Bon, on va juste attendre le coucou, hein. Mieux vaut en rire, justement, comme on dit. Parce que si je lis et que vous entendez le coucou, voilà, vous avez droit à sa petite musique. Ben, vous savez que moi, je l'entends plus. À force, comme il sonne toutes les heures, bon, sauf la nuit, évidemment, ben, je suis tellement habituée que je fais plus toujours attention. Sauf en vidéo. Là, ça me marque, évidemment. Bon, je recommence où j'étais arrivée, ici. Rire peut vous être utile de bien des façons. Rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vous vient à l'esprit. Rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec des amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant.
Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Rire est vraiment le meilleur des médicaments. J'allais juste le dire. On dit souvent que le rire est une bonne thérapie et c'est vrai que, ce qui est écrit, que quand on a un bon fou rire, on rigole bien avec des amis, ses enfants, etc. Après, on se sent tout de suite mieux. Et bon, la vie est tellement triste déjà dans tout ce qu'on entend, qu'on voit, qu'il faut essayer de rire un maximum, je trouve. La vie est déjà bien triste assez, alors autant essayer de rire, de profiter, de relativiser le plus possible. Donc voilà, si vous avez écouté cette vidéo aujourd'hui, essayez de prendre un moment pour rire avec votre famille, vos enfants, des amis. Essayez de rire, voilà, de profiter de la vie. Et c'est vrai que le rire, en plus, il paraît que le rire, ça, quand on rit, on a moins de rire. De rides, en plus. Voilà, voilà. C'est un bien beau message, je trouve, pour un lundi de rentrée. Voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez ce jeu, vu qu'il est sorti depuis un bon moment. Si vous l'avez jamais vu, pourquoi pas, qui sait, hein, il y a des jeux qu'on n'a jamais vu passer. Même s'ils ont eu quand même beaucoup de succès. Dites-moi si le massage vous a parlé aussi, pourquoi pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je souhaite une très bonne rentrée à tous ceux qui reprennent le chemin du boulot ou de l'école, comme mon plus petit aujourd'hui. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.